Thomas Vincent et Stéphane Lopez sont allés à Pau à la rencontre de jeunes élèves d'une école primaire qui ont été parmi les premiers à expérimenter ces tests salivaires. On regarde. C'est le pari de la dernière chance. Dans cette école primaire près de Pau, 230 élèves s'apprêtent à être testés. C'est qui votre maîtresse? Une stratégie nationale pour limiter la contamination dans les écoles et les maintenir ouvertes. Un nouveau genre de test a donc fait son apparition début mars, le test salivaire. Bonjour, on vous donne des flacons maintenant, et dès que vous avez le flacon, vous allez penser à quelque chose de très agréable. Un gâteau au chocolat, une glace au chocolat, à la vanille, ce que vous voulez. Et quand vous sentez que vous avez la salive qui arrive sous la langue, dans la bouche, quand vous en avez suffisamment, vous avez le droit d'enlever le masque et de mettre la salive dans le flacon. La méthode d'analyse est la même que pour le test nasopharyngé, mais il est un peu moins précis. Vous avez donc une certaine dilution qui va engendrer une légère diminution de la sensibilité. Pour autant, ce sont des tests de grande capacité en termes de sensibilité, bien meilleurs que les tests antigéniques. 65% d'efficacité. Mais avantage de taille, il est beaucoup plus facile à exécuter chez les enfants. Moi, j'ai jamais fait le coton-tige, mais alors je préfère ça, parce que c'est plus facile de cracher. Depuis le retour des vacances, le gouvernement dit vouloir tester massivement les écoles du pays. Mais le démarrage est plus lent que prévu, car il nécessite des moyens humains que l'éducation nationale n'a pas. Dans cette école coup de chance, les médecins du laboratoire ont bien voulu se charger des prélèvements. Vous voyez, il faut 2 à 3 personnes pour mobiliser par école. Ça, c'est quand même très important. Il faut effectivement qu'il y ait une adaptation entre le nombre de laboratoires capables de faire les tests et le nombre d'écoles. Donc dans notre région, c'est bien dimensionné. On est capable de subvenir à ce besoin-là. Ça ne sera pas forcément la même chose partout. Le ministère a bien annoncé que des étudiants en médecine viendraient prêter main forte, mais il compte aussi sur les infirmières scolaires, déjà débordées selon cette responsable syndicale. Quand on est sur des tests salivaires ou des PCR, on ne peut pas être au cœur de nos missions. Je parle éducation à la sexualité, à la vie sexuelle et affective, éducation aux consommations, travail sur les compétences psychosociales. C'est dramatique de laisser des infirmeries vides en cette période si compliquée, quoi. Des tests pourtant présentés par Jean-Michel Blanquer comme la solution pour garder les écoles ouvertes et garantir la continuité de l'enseignement. Je rappelle qu'il y a en permanence des structures fermées en France, des écoles, des collèges ou des lycées ou des classes qui sont fermées avec des décisions locales en fonction des situations locales. C'est cette approche ciblée qui nous permet de tenir depuis de nombreux mois et d'avoir un atout pour la France qui est d'avoir les écoles ouvertes. C'est vrai que ça devient une exception française, mais il y a tout lieu d'en être fier parce que c'est très important pour nos enfants.